Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire intitulé Le reporting SAP en self-service à la demande n'est pas un mythe. Webinaire co-organisé par EveryAngle et par Invarture. Alors le titre n'est pas redondant. On souhaite dans ce webinaire mettre l'accent sur la notion de self-service, donc d'autonomie du métier, et à la demande sur la rapidité d'accès à l'information, à la réponse. Voilà, donc est-ce que ce genre de reporting dans SAP est possible? On espère pouvoir y répondre avec vous. Je suis Sébastien Brunet, je suis le responsable marketing d'Invarture, mais ce webinaire sera animé en grande partie par Jacques Andriansen, qui est donc le directeur de l'Everyangle Academy, et qui nous vient de Belgique, alors de Belgique flamande. Il fait l'effort aujourd'hui de faire sa présentation en français. J'espère que vous apprécierez. Alors, avant de démarrer, très rapidement, une petite présentation d'Invarture pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Voilà, donc ça fait 10 ans que notre société existe et que notre objectif, c'est vraiment de vous proposer le meilleur des solutions et des add-ons pour SAP, tout simplement pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre ERP, de faire des économies et surtout de vous faciliter la vie sur SAP. Donc, quelques-unes de nos solutions en bref que vous connaissez peut-être, DataSync Manager, DSM pour tout ce qui va être refresh de données SAP, copie de mandants, copie de données et anonymisation à la volée. RevTrack qui va être un outil de gestion du change management, tout ce qui va être à la fois gestion et automatisation de toutes les tâches manuelles liées au changement dans SAP, comme par exemple vos transports. LiveCompare qui est une boîte à outils pour SAP assez riche en fonctionnalités, notamment pour tout ce qui est analyse d'impact pour vos tests et également des aides à la montée de version, que ce soit des nouveaux packages ou même des migrations vers S4HANA. Cet outil vous accompagne bien. Dans un registre différent, Neptune est une plateforme de développement d'applications de type SAP UI5 Fiori. Donc pour tout ce qui va être nouveaux écrans Fiori, applications mobiles, applications offline, portail desktop, etc. C'est une plateforme de développement assez puissante. Et enfin, EveryAngle, analyse, reporting, croisement de données dans SAP. Bien sûr, nous allons le détailler plus en avant dans un instant. Donc si vous avez des questions si vous êtes intéressé par ces solutions, n'hésitez pas à nous contacter suite à ce webinaire. Je vais donc passer la main à Jacques Adriensen. Ok, maintenant je pense qu'on m'entend et qu'on voit mon écran. On ne voit pas mon écran? Hein? Pas encore? Vous m'avez mis en mode plaisanteur? Ah oui? Attends. Technique? Ah oui, maintenant ça va. Voilà. On le voit? On le voit, parfait. Bon, comme déjà annoncé, moi je ne suis pas francophone, je suis néerlandophone en fait, donc de temps en temps vous allez entendre du français. Ça c'est français parlé par un flamand. Un petit peu sur mon background, je suis en IT depuis 1968, donc c'est 78, excusez-moi, 78, c'est ça, voilà, flamand. Non, ça c'était wallon. Je suis en supply chain management depuis 1986, donc j'ai travaillé à l'université d'Eindhoven sur la recherche supply chain management et IT dans ce temps-là. Executive professor dans l'université d'Anvers, le management school, sur operations management et IT. J'ai fait des implémentations SAP entre 1998 et 2002 et je suis le cofondateur de EveryAngle en 1999.
1996. Donc, déjà longtemps dans le business. Dans ce temps-là, j'ai eu une certaine idée sur ce que IT doit être et certainement self-service doit être. Et on va aller voir cela. Donc, est-ce que ça marche? Attends, ça marche comme ça. Tiens, oui, voilà. Un petit peu aussi sur la société Every Angle. On est créé ici 1996, comme j'ai dit, éditeur de logiciels, siège à Gouda, Pays-Bas. On fait le développement, la vente et l'implémentation d'une solution logicielle unique qui fait analyse pour l'exécution opérationnelle et le niveau de gestion opérationnelle. Les gars qui ont commencé l'entreprise, qui ont commencé la société, ils sont tous supply chain management experts, mais aussi SAP implémentation. Donc, ils connaissent SAP inside out et aussi supply chain management, donc le métier, comme on dit en France. Et on était bien frustré dans le temps que SAP ne donnait pas des réponses sur nos questions. Il y avait beaucoup de data dedans, beaucoup de transactions, mais pas de réponses. C'est pour ça qu'on a créé Every Angle. Naturellement, SAP Certified, aussi HANA Certified, donc Every Angle marche aussi sur S4HANA. On a des filiales à Benelux, Allemagne, États-Unis, revendeurs en France et Afrique du Sud, comme vous voyez, et on a plus de 20 000 utilisateurs Every Angle dans plus de 40 pays pour le moment. Mais c'est le best kept secret of the SAP world, moi je dis toujours. L'année passée, on a été acquis par Magnitude, ce qui est une entreprise américaine. Donc, le programme pour les prochaines 35 minutes après, je pense. Donc, le BI Self-Service pour des personnes métiers, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire? Et alors là, est-ce que c'est possible d'avoir du BI Self-Service sur des données SAP? Et qu'est-ce que Every Angle le fait? Donc, comment est-ce que c'est possible que nous, on le délivre? Et après, un petit résumé et aussi un petit de temps pour répondre à des questions. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Ben oui, on a fait une recherche à IDC qui est aussi connecté avec SAP. Là, et on a vu, donc, pourquoi est-ce que c'est important? Est-ce que vous trouvez l'important d'avoir la bonne information au bon moment? Donc, importance access to the right information at the right time. Et il paraît que 83% des répondants ont dit que c'est très important. Donc, critical to very critical. Donc là, voilà. Même naturellement, c'est aussi le temps, comme j'ai dit, je suis déjà longtemps dans le business. Et ici, c'était un CIO d'une entreprise en Hollande, une grande entreprise en Hollande, qui nous a raconté cette petite question que moi je reconnaissais parce que je l'ai vu plus tard, donc aussi dans des autres entreprises. Cette histoire était comme ça. Donc, le service IT reçoit 108 questions par mois pour des nouveaux rapports. Et la réalité est à ce moment-là que 60% de ces questions sont rejetées parce qu'il n'y a pas une analyse de rentabilisation ou pas assez de rentabilité. 60%. Donc, il n'y a que 43 questions qui restent. Et sur ces questions qui restent, il y a 50% de ces questions qui sont rejetées parce que la spécification était peu claire. Un grand problème dans le monde IT. J'étais là pendant des années. Comme j'ai dit, j'ai aussi un background IT. J'étais à côté d'un genre de métier. Dans ce temps-là, c'était un gendarme. J'étais un gendarme aussi moi-même dans le temps. Il me demandait quelque chose, j'ai écrit tout là, j'ai fait le programme, je reviens et il y a deux possibilités où il dit, ce n'est pas ce que j'ai demandé, en flamand, dat is niet wat ik gevraagd heb, vous n'entendez pas ça, mais c'était la même chose en flamand, ou, waouh, intéressant, est-ce que vous pouvez faire ça, 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 ça et ça aussi? Mais j'ai jamais eu le cas que les gens disent, c'est exactement ce que j'ai demandé, jamais. Donc, spécification, toujours un problème. Donc, la réalité est qu'il n'y a que 21 ou presque 22 questions par mois dans ce cas-là, où on a actuellement fait un programme qui marchait. Mais normalement, ça prend du temps. Donc, semaines de délai, des spécifications ping-pong, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Il faut le corriger et faire un rebuild. Dans ce temps, j'étais informaticien, pour ça, je reconnais l'histoire ici. Il paraît que donc
50% de ces rapports qui ont été créés ne sont plus utilisés après 3 mois. Donc, les statistiques, il y en a 50% des informaticiens qui sont mécontents parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est plus utilisé, mais stupéfiant est qu'il y en a 80% des demandeurs qui sont mécontents. Et alors, les managers IT se demandent d'où vient le forêt Excel et Access. Très intéressant. Mind the gap. Donc, il y a un gap entre IT et le business. C'est ça, vraiment, c'est comme ça. Dommage. Maintenant, naturellement, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il y a ce gap-là. Et pour vous expliquer un petit peu, je vais utiliser un exemple du métier. Après que j'avais fait une implémentation SAP à un client, il y avait le Operations Manager qui avait une question. L'Operations Manager était responsable pour un programme de innovation et amélioration. Donc, il devait couper les coûts une fois, mais ils avaient une fiabilité de livraison qui était très haute. Et le Finance Manager était très malin. Il a dit, tu coupes les coûts, donc tu coupes aussi les inventaires, mais il faut qu'on garde la fiabilité de livraison. Et ça, s'il y en a des logisticiens à l'autre côté ici, ça c'est très compliqué. Donc couper les inventaires et retenir la fiabilité de livraison. Donc il a dit ça, ce qu'il voulait au gestionnaire de l'information, c'était une femme. Je l'ai appelée Jeanne, elle s'appelait autrement dans le temps. Et Jeanne a écouté bien, elle a fait un mémo qui a envoyé au Competence Center Manager, SAP Competence Center Manager, qui s'appelle autrement que Wizard, mais ça c'était son nickname, Wizard. Il était bon ce gars-là. Donc la question était, bonjour Wizard, c'est un mémo, hein, c'est une simple business question, simple question métier. Nous avons besoin d'urgence d'un aperçu complet du carnet de commandes ouverte par bureau de vente. Et par commande, on a besoin de le nom et le pays du client, l'unité de stockage et sa description, la quantité ouverte en pièces et en euros, le stock de l'article au niveau du plant et au niveau global, ça c'est comme ça en SAP, une indication si le stock est trop faible, parce que s'il est trop faible, on n'a pas la fiabilité de livraison, donc, ou trop élevé. Si on a de trop, c'est mauvais pour les stocks, donc pour les coûts. Je veux naturellement savoir la fiabilité de livraison. Je veux voir les choses qui sont déjà trop tard, qui sont prévues d'être trop tard et prévues dans les délais. Et s'il y a un retard, je veux voir la raison. Ouais. Tu es mon héros. Et alors, naturellement, l'analyse commençait. Donc, ce qu'on a fait, c'est on l'a envoyé vers le Competence Center Manager. Donc, dans ce temps-là, IT mesure l'effort pour le BI ou le query ou un ABAP. Ils ont essayé ça avec un ABAP et le modèle de data qu'on avait besoin de répondre à cette petite question était celui-ci. Est-ce que c'est bien visible sur l'écran? Oui, c'est visible. Voilà. Vous voyez ici, je pense presque 35 tables. C'est en anglais, donc ici en bas, les gens qui connaissent SAP connaissent les tables du moment qu'ils commencent à parler avec des abréviations hein, comme VBAP, VBAC. Ici, le schedule line data, ça c'est le document de vente échéance en français, si je ne me trompe pas. Pour avoir une liste de cela et pour mettre le pays du client, il faut aller du VBEP au VBAP, au VBAC, au KNVV, au KNB1, au KNA1. Et si on parle aussi l'allemand, KNA1 veut dire Kundenname, le nom du client. Et ça, il y a aussi l'adresse et le pays. Et si on va aux tables de customization table, donc de paramétrisation qui commencent avec T, on ne les a pas montrés ici. Vous pouvez trouver le nom du pays. C'est comme ça. Donc, je veux une liste, comme j'ai dit, je veux une liste avec tous les matériels, tous les articles, je veux les fournisseurs, je veux le pays du fournisseur et tout ça. Si on a des flèches ici, ce sont des foreign keys, donc des clés, ça va encore. Dans ce cas-ci, sur les stocks, il y a aussi beaucoup de tables. Et là, vous ne voyez pas de clés. Là,
relations sont en fait faites par des combinations. Si cet champ-là est un A et cet champ-là est un B, il faut aller vers le MCOL, des choses pareilles. Donc, très, 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 très compliqué. Donc, voilà, plus de 35 tables impliquées. Ils ont donné ça à une boîte ABAP et ils ont fait une proposition développement estimé de 40 jours de programmation. Je pense que c'était plus que 40 000 € dans ce temps-là, avec un délai d'exécution de 3 mois. Du moment qu'on veut faire, il faut rédiger naturellement une proposition de projet avec une spécification détaillée des besoins et il faut avoir un business case. Et si c'est bien fait, donc si on dit oui, on sait le faire, on attend la décision, on attend la livraison, on attend le rebuild, on attend le rebuild, on attend le rebuild. Ça prend quelques mois. Est-ce qu'on a besoin de self-service? Oui, je pense oui. Voilà. C'est aussi, naturellement, il y a aussi une petite preuve. Début de cette année, j'ai donné une présentation en Sud-Afrique dans le Mastering SAP Business Analytics conférence qu'on fait ça. Et là, on a identifié 7 hot topics, comme on le dit, qui ont été le sujet de cette conférence. Et voyez le numéro 5, Empowering Users Through Self-Service. Donc, c'est bien hot, hein, c'est un hot topic. Ils ont aussi fait de la recherche là-dessus avec beaucoup de répondants. Je pense qu'il y en avait plus que 100 répondants. Et les réactions qu'on a eues sur Empowering Users through Self-Service, c'était d'abord les promesses. Naturellement, tout le monde sait que self-service est un concept, en théorie, utopique, en fait. C'est un unicorn. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français un unicorn, mais ok, unicorn, vous le voyez. Et aussi que si c'est là, le self-service, pour les personnes métiers, pourrait être un des concepts les plus puissants dans l'espace BI. Je vais donner une définition de self-service dans quelques minutes. OK. La réalité est qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont tellement enthousiastes. Donc, et l'adoption est encore relativement faible, certains. Et naturellement, ils ont aussi vu les problèmes fondamentaux. Pourquoi est-ce que ça c'est le cas? Parce qu'il y a un problème avec les qualités de données. Comme je dis en anglais, if your data sucks, your decision sucks too. Il y a aussi un problème avec la clarté des requêtes des personnes métiers, comme j'ai déjà fait, et la complexité des bases de données, ce que j'ai montré il y a quelques minutes. Ce sont les problèmes. Donc, c'était là. Dans la conférence, on commençait à parler là-dessus. Voilà, j'ai aussi fait une présentation. Donc, la question est, est-ce que BI Self-Service est possible pour les personnes métiers sur des data SAP? Est-ce que c'est possible? D'abord, la définition quant à nous, quant à EveryAngle. Quand est-ce qu'on peut nommer quelque chose Self-Service? Ben, voilà. Si un utilisateur SAP est capable de répondre à plus de 90% de ces questions, même des questions ad hoc, dans les 3 minutes et sans l'aide du département IT. Donc, si vous lisez ça, si vous voyez ça, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Moi, j'ai dit EveryAngle peut le faire, et maintenant vous pensez, yeah, right. Donc, il est flamand, donc il ne va pas guérir non plus. Une blague moi-même. Voilà. Donc, pour vous prouver qu'on sait le faire, hein, moi j'ai utilisé cette blague plusieurs fois, oui, pour vous prouver que c'est vrai qu'on sait le faire, je vais démontrer, je vais faire ce qu'il y a sur le mémo ici, en EveryAngle, en 3 minutes. Je ne vais pas expliquer ce que je fais, parce que je vais le faire après. Et maintenant, naturellement, j'espère que mon... just a minute. Je ne l'avais pas ouvert. Bon, EveryAngle Search Page, voilà. Est-ce qu'il travaille encore? Je peux bien, oui. Créer angle. Donc, chez nous, un liste ou quelque chose, ça s'appelle un angle. Donc, je vais vous faire le liste demandé par le Operations Manager. Voilà. Je vais ici, donc Activity Diagram. Clic, ça va. Je vais Order to Cache, Sales Orders, ça c'est Open Sales Documents. Clic,
create angle. Donc, il me crée maintenant un beau graphique. C'est ça. Voilà, ça c'était. J'utilise template. Voilà. Je dois le sauver. Save. Voilà. Je vais nommer ça simple business question. Voilà. Save. Les graphes sont bons, mais les gens du métier ont besoin du data. Voilà, les data sont là. Donc, un liste des Sales Documents Guidelines. On a 3980 apparemment dans notre système test. Ils sont Execution Status Open, donc ils sont tout ouvertes. C'est le matériel avec la description. Je veux avoir aussi le client et son nom. Voilà, mais je n'ai pas encore la country, donc le pays. Je vais ajouter le pays. Clic. Donc ça s'appelle country. Customer country. Voilà, il est ajouté. Voilà. J'ai la quantité, mais je n'ai pas encore les stocks. Il faut avoir aussi les stocks. Excess stocks et shortages. Shortage. Donc ici, j'ai stock shortage sur le niveau matériel et stock shortage quantity sur le niveau global. Voilà. Je lance. Les excès. Hop. Insert column. Excess stocks. Voilà. Material plan. Stock excess. Quantity. Material plan. Stock excess quantity. Est-ce qu'il y a une quantité quelque part d'autre? Oui, sur le matériel, voilà. Ça, c'est ajouté. La delivery liability, il est là, voilà. Il y a beaucoup de pollution dans notre système. Je ne vais pas voir les records pollués, donc not equal to pollution, voilà. Et s'il y a le délai, ah ben, il faut, si c'est le order status sales, ne pas demander, mais je l'ai. Et, le bottleneck type, voilà. Donc, s'il est trop tard, parce qu'ici, c'est un planning timing qui est, ici, je peux voir, attends, pivot, là-dessus, voilà, voilà, ça prend un petit temps, et voilà, il a. Donc, et on a presque 1000 qui sont trop tard par un planning timing, un delayed work order, delay supplier, tout ça. Donc, ce sont les raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Voilà. Back to the list. There we go. Voilà. Donc, en 2 minutes, je pense que je l'ai fait. J'ai fait la liste. C'est ça qu'on appelle Business User Self-Service. Pour vous expliquer un petit peu, la data que vous voyez, celui-ci vient du niveau plant, celui-ci. Donc, si vous voyez un logo Every Angle, ça c'est un champ intelligent, c'est un champ qu'on nous a construit, comme par exemple Delivery Liability, Order Status Sales, est-ce qu'il est confirmé, pas confirmé. Ça vient du KNA1, comme vous voyez ici. Celui-ci vient aussi du KNA1, du table KNA1. Mais ici, c'est du VBFA et le LIPS, le VBUP, le VBAP. Comme vous voyez, les datas qu'on a dans ce angle, dans ce query, viennent de partout dans SAP. Et je n'ai pas utilisé un nom SAP dans ce que j'ai fait. Comment est-ce que c'est possible? Clic, voilà. Through Business User Self-Service, un utilisateur SAP doit pouvoir répondre à plus de 90% de ses questions ad hoc dans les 3 minutes sans l'aide de l'informatique. C'est ça qu'on avait dans la tête qu'on a commencé Every Angle il y a presque 20 ans maintenant. Voilà. Comment est-ce qu'on le fait? D'abord, pour créer la bonne information basée sur la complexité du data SAP, il faut avoir naturellement une compréhension approfondie du complexe modèle de données SAP. Si quelqu'un pense que S4HANA va avoir moins de complexité dans les data, forget it. Le nombre de champs dans SAP, dans S4HANA sont exactement les mêmes que le nombre de champs dans ECC. On sait le prouver parce qu'on connecte les deux.
Donc, le modèle qu'on a, donc le object model qu'on a, que je vais expliquer un petit peu plus tard, travaille aussi sur S4HANA. Ce n'est pas moins compliqué sur le niveau des champs, définitivement. C'est complexe. Mais pourquoi est-ce qu'il est complexe? Parce que le monde est complexe. Ce ne sont pas les programmeurs SAP qui sont malins. Si le monde est complexe, le système data est complexe aussi. Ça, c'est Ashby's Law of Requisite Variety. Ashby dit la complexité d'un système de gestion ne peut pas être moins que la complexité du système géré. Si on a un traffic light, comment s'appelle ça en français, je ne sais pas, mais traffic light, feu circulation avec rouge, orange et vert, on a besoin de plus qu'un bit. Parce qu'avec un bit, on sait vert et orange, mais pas de tout. Donc, on a besoin de 2 bits. C'est ça, Ashby's Law of Requisite Variety. Exactement la même chose pour un système ERP. Donc, d'abord, il faut comprendre la complexité du modèle de données. Le deuxième, il faut maîtriser la logique de SAP. Si vous allez voir dans les tables de paramétrisage, Customizing Tables, il y en a beaucoup de paramètres qui gèrent comment SAP fait ses décisions, fait ses calculations. Il faut vraiment comprendre ça. Et le quatrième, c'est qu'il faut connaître le processus du métier. Il y a beaucoup d'IT, gens IT, qui ne connaissent pas le métier. Dans le cas de EveryAngle, comme j'ai dit, tout le monde a connaissance de supply chain management, mais aussi de SAP. Ils ont implémenté SAP, les tout. Nous, on a investi plus de 110 années pour comprendre la paramétrisation et le modèle de data. Voilà, à ce moment-là, on peut faire traitement analytique au bon moment. Voilà. Et là, naturellement, immédiatement, on entend le terme temps réel. Est-ce que c'est en temps réel? Il faut définir ce que c'est temps réel. Si on est un informaticien, souvent, ils vont dire temps réel, ça veut dire l'information de la dernière seconde. Mais comme j'ai dit, j'ai travaillé dans l'industrie pendant des années, et les gens du métier, ils ont une autre définition. Là, on dit, j'ai une question et j'ai besoin de la réponse maintenant. I have a question and I want the answer now. Beaucoup de temps, c'est ça qu'on appelle une question ad hoc. Hier, je ne savais pas que j'avais les questions. Ce matin, j'ai eu la question et ce soir, je dois avoir la réponse. On appelle ça une question ad hoc. J'ai dit que j'ai travaillé à l'université de Eindhoven aussi, j'ai fait des recherches là-dessus, et dans le temps-là, j'ai vu que plus de 60% des questions qu'on demande dans gestion d'opération sont des questions ad hoc. Ça veut dire qu'un gars dans IT ou une femme en IT n'a pas de spécification. J'ai une question et je dois avoir la réponse ce soir. Ce ne sont pas des questions qui sont pré-spécifiées. Donc, les gens IT doivent avoir une spécification. Donc, ce sont des questions qui sont pré-spécifiées. Oui, voilà. Comme j'ai dit. Donc, en technique, vous avez vu un angle. Ce que vous voyez maintenant en top, je ne pense pas que vous pouvez le lire, mais c'est un autre angle. C'est un angle sur Purchase Document, donc sur des documents d'achat. Vous voyez, comme j'ai montré aussi dans EveryAngle, que les données viennent de plusieurs parties de SAP. Dans ce cas-ci, il y en a 4 champs qui viennent de documents d'achat échéance. Il y en a 2 qui viennent de l'article de division, donc du blend, de article niveau division, la société, le company code, le fournisseur, l'organisation d'achat. Donc, dans EveryAngle, il ne faut pas connaître tous ces tables, tous ces liens. Ils sont faits par EveryAngle et on sait le maître de tout. Voilà. Ce que vous voyez ici, en EveryAngle, on appelle ça des objets. Ce sont des objets, l'objet article, l'objet division, tout ça. Comment est-ce qu'on met du data dans des objets? Naturellement par des tables. Donc, le document d'achat et le data du document d'achat, du objet document d'achat, sont fournis par, dans ce cas-ci, 5 tables. ECPO, EKPV, EKKN, etc.
même plus intéressant, c'est l'article niveau division. Si on va là, on a besoin de beaucoup de tables. Aussi des tables paramétrisation qui commencent avec T et tout ça. Donc le Mara, le Mardé, le Marseille, le MVR, donc vous le connaissez, les spécialistes le connaissent. EveryAngle a mis tout ça dans le modèle objet. Et le modèle objet, ça vient ici. Ouais, ça c'est assez compliqué, mais le modèle objet EveryAngle est naturellement basé sur le modèle data SAP qui est très compliqué. Si on veut faire, par exemple, si on veut vendre quelque chose à SAP, il faut avoir un document de vente en tête, poste et échéance. Il faut avoir un stock de l'article. Il faut naturellement faire des livraisons aussi. Hein. Mais pour faire ça, on a besoin du master data. Voilà. Et dans ce cas-ci, pour le stock, il faut avoir des articles de division des magasins, articles de niveau de division, c'est ça. Et il faut connaître les clients, l'organisation commerciale et tout ça. C'est comme ça. Du moment qu'on veut aussi envoyer une facture, un invoice, on a un facture post, facture en tête pour le client qui est là. Et naturellement, on a aussi les pièces comptables. C'est des documents de vente, donc factures en tête sont connectés avec des pièces comptables. Ce que vous voyez ici, donc c'est 1 sur N. Ici aussi, document de vente en tête à plusieurs documents de vente post. Donc petit rond, grand rond. C'est 1 sur N. Du moment qu'on sait suivre NA1, 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 en EveryAngle, on a, du moment que je suis en train de travailler sur le document de vente échéance, je peux prendre le nom du client et le mettre dans ce que j'ai fait, en fait. Même chose pour la production, naturellement, avec le master data qu'on a. Même chose pour les achats avec le master data qui sont, avec les fiches info achat, par exemple, ici, qui connectent article niveau division avec fournisseur. Ici, on a aussi les entrées factures post et les entrées factures en tête. La connexion avec, la connexion avec les pièces comptables. Et la connexion aussi avec costing. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est assez complexe, mais c'est encore plus complexe en réalité. Donc, mais moins complexe que le modèle data SAP. Bon, pour vous prouver un petit peu, je peux aller de nouveau à EveryAngle. Comme j'ai fait une liste sur le Sales Document Scheduline, comme j'ai dit, ça c'est se connecter sur le Sales Document Line, et donc le poste, et sur le header, l'entête. Donc je peux immédiatement, dans ce cas-ci, je peux dire Action, Jump, et envoyez-moi sur le where est-ce qu'il est là? Voilà, Sales Document Header, donc vers les entêtes. Si je clique là-dessus, donc immédiatement, il me rend au Sales Document Order, de Sales Order hier. Donc je suis sauté, on fait ça avec un jump, des échéanges vers les entêtes. Et là, on peut faire exactement la même chose avec Add Jump. Maintenant, comment est-ce que ça se marche? Voilà, ici, vous avez le Sales Document Header. Je peux sauter vers les Billing Document Items qui sont en bas, Output Max Price Conditions et les Sales Document Items, donc les postes qui sont en bas. Mais je peux aussi sauter vers le Company Code, le Control, les clients qui sont se connectés avec ces Sales Orders que vous voyez. Dans ce cas-ci, je vais vers les Billing Document Items, vers les factures. Voilà. Execute Select Jump. Donc, en quelques secondes, je suis sauté du échéance, ligne échéance Sales Document vers les factures par les headers. Quant à moi, ça c'est quelque chose qui, je sais que nos clients aiment bien ça. Qu'est-ce qu'on sait faire encore? Je vais de nouveau vers les basic lists, de nouveau vers les Sales Document Scheduline. On sait naturellement faire des pivots et des charts. Je vais créer un chart pour quelque chose comme ça. Et maintenant, vous voyez ça. Hop, clic. Hop. Donc, de toutes ces lignes, de presque 4000 lignes, il y en a la plupart qui est non critical. Il y a 1200 qui sont critical. Critical, ça veut dire ils ne sont pas déjà trop tard, mais ils vont être trop tard si on ne fait rien. Donc, si on applique
applique tout ce qu'on a dans SAP, donc avec la logique des SAP, on sait déjà que ça ne va pas être à temps, hein, parce que le lead time. Pollution, ça veut dire que bah, ce sont des vieux ordres. Si on installe Every Angle chez un client, la première chose qu'on fait, c'est aller voir Pollution. Pollution, ça veut dire qu'on a des commandes ouvertes qui sont datées plus que 3 mois je pense que c'est 3 mois qu'on le fait dans le passé. Ouais. On s'est éliminé immédiatement, donc en SAP. Voilà que j'ai fait. Donc, je vais aller de nouveau ici. Voilà. Il y a aussi possibilité d'avoir des dashboards dans Everyangle. On sait créer des dashboards dans quelques minutes. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai encore le temps, hein, donc 5 minutes, ok, ça va. Voilà. On est là. Clic. Voilà. Hop. Donc, il y a possibilité. Vous êtes en train de voir un système de test naturellement chez nous, data. Par exemple, Customer Control Tower, Customer Service. Dans ce cas-ci, il va faire ça. Et alors là, vous allez voir un dashboard. Clic, voilà. Qui se consiste dans ce cas-ci, la fiabilité pour le procurement, fiabilité de livraison pour les clients et fiabilité de livraison dans les 2 semaines qui viennent. Créer un dashboard comme ça nous prend un demi-journée. Hein. Donc, le graphique que j'ai fait il y a quelques minutes, donc je peux ajouter immédiatement au dashboard. Bon, je vais retourner là. Voilà. Donc, True Business User Self-Service, quant à nous, donc chaque utilisateur doit être capable de répondre à plus de 90% de ses questions, même questions ad hoc, dans les 3 minutes, sans l'aide de IT. À Every Angle, ça marche, c'est True Business User Self-Service. Et pour avoir ça, il faut naturellement comprendre la configuration de la paramétrisage. Je vois que ce n'est plus. Oui, je vais faire un petit peu. Oui, c'est plug and play. Donc, si on le met sur votre système, ça va nous prendre moins d'une semaine, donc ça va très vite. Et naturellement, comme j'ai montré, il y a du cross-process intelligence, donc des liens entre supply to demand, purchase to pay et tout ça. C'est ça. Clic. Donc, résume. Comme j'ai dit au début, le métier ne reçoit pas ces informations, donc vous pouvez le lire. Je pense qu'il y a la possibilité d'avoir une copie de la présentation. Oui, ça va. Donc, vous pouvez le lire là-bas. Et IT, il travaille fort, je sais, parce que j'ai été là, pour résoudre ce problème avec des systèmes et des rapports qui sont basés sur des spécifications de qualité médiocre de la part des utilisateurs. C'est un grand problème. C'est pour ça que Every Angle qui est une plateforme d'analyse opérationnelle en self-service, comme vous avez vu, avec beaucoup de connaissances intégrées. Pour le métier, ça crée, ça les met heureux, donc ils sont heureux d'obtenir leurs informations qui est fiable, rapide et facile. Mais important aussi pour les services IT, ils vont regagner le contrôle du système et des données et ils sont heureux de servir les utilisateurs mieux. Je peux vous garantir, j'étais là, dans le temps que j'étais dans le système, à la gendarmerie belge, on avait naturellement des francophones, des néerlandophones, donc on parlait l'anglais, entre autres, sur les systèmes techniques. Et on avait un nom, donc si on recevait une demande pour faire un rapport, on appelait ça un YASL. Et YASL était écrite Y-A-S-L. Yet another stupid list. Hein? Donc, je pense, presque 100% de notre temps était nécessaire pour faire des demandes des gens qui sont dans le métier. Du moment que vous avez Every Angle dans IT, je pense que ça va être réduit jusqu'à 20%. Et vous aurez 80% de temps pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour la société. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Donc, on va passer aux questions. Donc, j'ai déjà quelques questions, mais n'hésitez pas à utiliser l'outil à votre disposition pour les poser. On va y répondre plus ou moins dans l'ordre. Donc, j'ai déjà une première question.
Alors, je pense que Jacques, tu vas pouvoir, remettre ton écran car on me demande, la solution a été présentée pour SAP Finance, mais est-ce qu'on gère aussi les besoins RH? Alors peut-être qu'on peut montrer rapidement les process métiers que qu'Evry Engel. Oui, attends, vous voyez mon écran, oui, hein? Ce qu'on a immédiatement, les systèmes. Attends, est-ce que je suis encore connecté? Oui, je suis. Donc, du moment que, voilà, que vous voyez ici, donc tous les domaines qui sont laissés couverts, c'est ça, hein? C'est Procure to Pay, donc MM, c'est MM, SD, ben, les tout. Aussi HM, donc RH, donc ressources humaines. Là aussi, on a des problèmes. Hein, si on fait, je ne sais pas. Attends, wait a minute. Je dois faire ça. Je dois faire ça parce que là, je dois utiliser, si je ne me trompe pas, celui-ci pour Agir. Là, je sais faire la même chose. Donc, dans HCM, on a le processus de hire, donc comment on s'appelle ça quand on ça des personnes. Oui, c'est ça. Développement reward, donc career moves, education, bah, tout ça. Donc pour la question RGR, tous les infotypes sont couverts par Every Angle. On sait le faire. Est-ce que ça c'est une réponse? Oui. Alors, très bien. Alors, j'ai une autre question sur, l'installation de la solution, l'architecture, voilà, comment ça fonctionne? C'est du on-premise, là, on voit que c'est une interface web, Unmuted. Donc, on a quelques façons de le faire, mais celui qui est utilisé le plus, c'est on a un server, Windows Server, c'est ça qu'on fait. On le met à côté du système SAP, on fait le lien et tout se tourne sur ce Windows Server. Là, il y a le modèle, donc le model server est là-dessus. Ce que vous avez vu maintenant, donc le client est web, c'est web-based, donc le web server est aussi sur ce système-là. Et c'est ça. Donc, un, un système un Windows Server qui fait le boulot. On prend le data du SAP et c'est environ entre 2 et 4% de toute la taille de data qu'on a dans SAP qu'on a besoin pour faire ce que j'ai fait ici. Oui. C'est pour ça qu'on sait le faire sur un Windows Server. Aussi possible dans le cloud. Hein. Ouais. d'accord, donc cloud ou machine Windows, voilà et puis la taille de la puissance de la machine Windows permet d'avoir des données en temps réel ou rafraîchies, une fois par jour, enfin ça dépend après de la configuration, voilà. Oui, oui, donc rafraîchissement, on peut le faire plusieurs fois par jour. Il y a aussi une possibilité de l'avoir en direct, en fait. On ne fait pas ça pour tous les processus parce que c'est pas nécessaire. Mais pour quelques processus qui ont vraiment besoin du data du dernier seconde, ça peut être intéressant. Donc, il y a une connexion en direct avec le système. Alors alors là, on a vu que la solution était très, dédiée à SAP, parce que sa grande force, c'est quand même d'avoir absorbé le modèle d'objet SAP. Mais voilà, on nous demande donc pour les données hors SAP, si on a du SAP et du hors SAP, voilà, est-ce qu'on peut quand même combiner les 2 dans l'outil? Oui, absolument. On a aussi une possibilité ETL, Extract, Transform et Load, qui est dans le système. Donc, c'est bien possible ce n'est pas out of the box, comme on dit ça. Hein, donc, out of the box. SAP, c'est out of the box. Donc, installation dans moins d'une semaine. Si on va coupler d'autres tables, d'autres systèmes, ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est absolument possible. D'accord, très bien. Alors, on a un tout petit peu parlé de S4, on a parlé de la complexité de S4, mais voilà. Est-ce que par rapport aux fonctionnalités annoncées de reporting dans S4, est-ce que c'est complémentaire, doublon, utile, voilà. Voilà. Ça, c'est une question que j'entends beaucoup. Donc, je reviens à ma présentation. Attends. Euh, voilà. Ici, voilà. Tic. Je l'ai vu ça, hein, vous avez vu ça. Il y a
différence entre les questions ad hoc et les questions pré-spécifiées, comme j'ai dit. Hein, les questions ad hoc sont très difficiles. Pour donner la réponse, est-ce que Every Angle est supplémentaire sur HANA? Je peux dire oui. Parce que vous voyez ici un message qui vient de Abani Pataniak, c'est un des spécialistes SAP, c'était Scientific Research Publication de l'année passée. Et ça, cette définition, SAP S4HANA Embedded Analytics is a collection of analytics features and a set of, voilà, predefined and prepackaged self-service data representations. Donc c'est prédéfini et prepackaged. Prédéfini, ça veut dire ce n'est pas ad hoc. Et c'est bien possible donc de connecter les deux. Donc on peut avoir S4HANA, mais naturellement, les questions, comme j'ai dit, les questions ad hoc, plus de 60%. Pour ça, Every Angle peut être utilisé. Je pense que ça, c'est la réponse. Très bien. Alors, une ou deux dernières questions. Donc, les licences, j'y reviendrai. On me demande si la solution est compatible avec Power BI. Oui, une question très intéressante. Je suis, ouais, I'm excited de Power BI, de Tableau, donc de tous les systèmes BI qui sont très forts. Ils ont des représentations qui sont bonnes. On sait combiner beaucoup. Mais du moment qu'il faut avoir du data de SAP, à ce moment-là, les projets deviennent difficiles et longs. Ce qu'on sait faire, c'est qu'on utilise Every Angle pour faire des angles, comme j'ai vu. À ce moment, je peux vous montrer immédiatement dans le système. Donc, il y a une possibilité, je vais exécuter un angle. Oui, voilà. Je vais prendre celui-ci. Slow moving obsolete stock, par exemple, dans ce cas-ci. Et process. Donc, il y a la possibilité avec les actions. Comme ça, vous voyez, si vous voyez une liste comme j'ai préparé, le voilà. Il y a une possibilité de faire, par exemple, export to CSV et on sait automatiser ça. Donc, avec Every Angle, on sait faire n'importe quelle data, donc n'importe quelle table, si on veut. On peut le présenter comme une table et on peut le mettre immédiatement dans le système, par exemple Power BI ou des choses. On a déjà des connexions avec Power BI, donc pour que ça marche. Il y a aussi une possibilité d'avoir OData, et avec OData, Power BI, avec OData peut demander un liste pareil. D'accord, parfait. Alors, je reprends la main pour conclure et mentionner les licences. Alors, est-ce que j'ai des dernières questions? Voilà. Donc, sur le coût de la solution, donc bon, là, ça va être un peu compliqué en direct, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on est sur une formule d'abonnement. Qui va dépendre de plusieurs critères. D'abord, le nombre de modules que vous avez en termes de process métier, donc pay to cash, order to cash, RH, etc. Et ensuite, le nombre d'utilisateurs que vous allez avoir. Notamment, on fait une distinction entre deux types d'utilisateurs, ce qu'on appelle les power users, c'est-à-dire ceux qui sont capables de créer des rapports et voilà, d'enrichir votre collection de rapports, et ceux qui peuvent simplement exécuter et consulter les rapports, donc ils sont utilisateurs normaux. Voilà, donc si vous avez besoin d'une estimation précise en fonction de vos besoins, donc n'hésitez pas à contacter un Vartur. Ou si vous avez besoin d'une présentation peut-être plus axée sur vos processus métiers à vous également, voilà, on pourra vous montrer un petit peu ce dont Every Angle est capable. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout. Vous recevrez bien sûr la présentation par email ainsi qu'un enregistrement de ce webinaire. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. Merci à tous et merci à Jacques.